Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de la série Marvel Disney+, Secrète Invasion, épisode 2. Bon, après un premier épisode un petit peu soporifique, on a un deuxième épisode qui est quand même un peu mieux, même si ça reste des formats très longs où il se passe pas grand chose au final. Mais au moins on rentre un peu plus dans le vif du sujet et ça devient de plus en plus intéressant. Donc déjà c'est une bonne chose ça. Oui. Bon, déjà, ils ont commencé le second épisode par un peu un résumé des événements qu'on a vus dans Captain Marvel. Bon, moi je me pose la question, pourquoi ils l'ont pas fait au premier épisode? Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont dit dans les commentaires la dernière fois, ils avaient oublié c'était qui Talos, c'était quoi un Skrull ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, ils le résument au deuxième épisode. C'était un peu bizarre de faire ça, puis on enchaîne avec un flashback où on voit Nick Fury qui se passe après Captain Marvel, hein, du coup, avec son cache-œil et tout. Ils l'ont d'ailleurs, le de-aging de Samuel Jackson était très très bien fait, hein, pour le coup. Là, ils ont toujours été assez balèzes sur le côté de rejeunir les acteurs chez Marvel. Là, depuis, bon, on avait vu ça déjà avec Michael Douglas dans le premier Ant-Man. On avait vu ça aussi dans Les Gardiens de la Galaxie 2 avec, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais t'inquiète. Kurt Russell, comment t'appelles là, c'est comme c'est bon, je me suis souvenu du nom du gars. Bon bref, le DAJ était plutôt bien fait, et du coup on nous a introduit un petit peu ce que faisait Fury avec Captain Marvel, qui est évoqué aussi plusieurs fois dans l'épisode. Donc en fait on nous raconte la suite, c'est-à-dire qu'en fait Captain Marvel a dit hey, je vais vous escorter vers votre nouvelle planète. Elle part avec Talos en plus à la fin de Captain Marvel, mais bizarrement, il se retrouve quand même quelques années après, voire 2 ans après, parce que ça se passe en 97 si je dis pas de bêtises, donc 2 ans après, il se retrouve quand même sur Terre avec d'autres Skrulls qui viennent s'abriter sur Terre aussi, alors qu'à la fin de Captain Marvel, si ma mémoire est bonne, on les voit partir, hein. Donc ils reviennent, on sait pas trop pourquoi, et du coup ils recrutent le Garrick là, qui du coup est un survivant d'une attaque, d'une bataille Chris Krull, mais sauf que ses parents se sont fait fumer et que lui a réussi à survivre, à piloter jusqu'à la Terre et tout, tranquille. Donc là, il y a Nick Fury et Talos qui leur font un discours. Oui, alors, vous êtes des Skrulls, on va vous accueillir, mais on a besoin de vous donc pour protéger la Terre d'une grande menace. Bon, quelle est cette menace? On sait pas trop, c'était peut-être Hydra, on sait pas trop ce que c'est en fait, hein. Il fait donc du coup, je vous demande de prendre une apparence humaine et vous allez espionner pour moi, en gros, c'est ce qu'il leur dit. Et si vous faites ça, en échange, on vous trouvera une nouvelle planète. Moi et Captain Marvel. Bon, il se trouve que 30 piges après, les gars n'ont toujours pas trouvé, même plus que ça, ouais, 30 piges. 30 piges après, les gars leur ont toujours pas trouvé de planète. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est un plot hole incroyable. Comment ça se fait qu'ils leur ont pas trouvé de planète? Alors je sais qu'ils expliquent que les Skrulls sont pourchassés partout dans la galaxie parce qu'on les aime pas et tout, hashtag racisme et tout ce que tu veux. Mais quand même, ça doit se trouver une planète depuis le temps. En 30 piges! Quand même! En 30 piges, vous pouvez trouver une planète. Bon, déjà, j'ai du mal à croire que les Skrulls, ils ont dit les humains, avec leur technologie toute pourrie, qui n'ont pas vraiment de vaisseau spatial, qui ont été une fois sur la Lune, ils ont trouvé que c'était un truc de ouf, ils vont nous trouver une planète. Bon, vas-y, deal. Très bizarre déjà, même la Captain Marvel, ça fait 30 piges, et à chaque fois elle fait genre, ah non, je suis occupé, à chaque fois que les Avengers veulent l'appeler dans les films, oh non, je peux pas, j'ai autre chose à régler, là, il y a trop de catastrophes dans l'univers, elle a toujours pas été capable de retrouver une planète. Pareil, il y a eu le blip, l'éclipse de Thanos, c'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont niqué la moitié de la population universelle. Ça veut dire qu'il y avait de la place à prendre quelque part, je sais pas, bon, a priori, ils sont venus sur Terre, mais ils auraient pu aller ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est quoi les bails en fait là? Là, je comprends pas trop le délire, mais enfin bref, c'était quand même intéressant de voir un peu la genèse et pourquoi les Skrulls sont colères. C'est parce que effectivement, mais en fait, pendant que j'en parle, je me rends compte qu'on le savait déjà en fait, hein. Ils sont colères parce qu'on leur avait promis une planète et que la planète n'est toujours pas arrivée, mais que eux, entre-temps, ont honoré leur part du marché. Bon, alors c'était vraiment très 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 secret, hein, parce qu'on a vu une série sur le Shield, on a eu une série on a eu plein de passages sur le Shield et tout, à aucun moment ils ont évoqué les Skrulls, mais vas-y, admettons. Mais quand même, bon, ça avance un petit peu, oui. Bon, il y a aussi la mort de Maria Hill, qui est un peu, ben, c'est anecdotique, hein, finalement, hein. C'est pas trop... Bon, tu vois Nick Fury, il est un peu abattu, il est un peu triste, mais à part ça, bon, il y a la scène, le rapatriement du corps avec sa mère qui gueule sur Fury. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est de votre faute si elle est morte, qu'elle soit pas morte pour rien, nanana, nanana. Moi, je pensais que ça aurait été un peu plus de drama que ça, mais apparemment, non. C'est assez bizarre vu comment c'est traité. Mais bon,
De dire Coulson, on avait plus de peine pour Coulson, alors qu'il est resté moins longtemps. Surtout qu'il a été ressuscité après. Mais c'est très très bizarre. D'ailleurs, pourquoi il l'appelle pas Coulson, Nick Fury? Après, je sais pas comment a fini la série Agent of Shield. Mais ils auraient pu rappeler Coulson, quoi. Genre, vas-y. Tu sais, c'est le dernier atout, tu sais, parce que Coulson. Enfin, je sais pas, ça serait un minimum. Sauf que là, non, ils ont disparu. En fait, il a jamais ressuscité. On sait pas trop ce qui se passe. Apparemment, à Marvel, Agent of Shield, ça n'a pas existé non plus. Donc c'est très très chelou cette histoire. Mais enfin bref. Donc ensuite, on voit un peu plus le côté des méchants, pour le coup, des Skrulls, mené par Garrick. Et le Garrick, pour le coup, je le trouve assez charismatique en tant que vilain, en tant que méchant. Il a l'air assez déter, puis on voit qu'il se rend à un conseil, grand conseil, en fait c'est des Skrulls, c'est les dirigeants Skrulls qui se sont infiltrés dans des postes de pouvoir. Donc il y en a un, c'est un présentateur télé de Fox News, comme par hasard, subtil, comme par hasard. Il y en a une, c'est la première ministre britannique. L'autre, c'est secrétaire d'État à la Défense. Le mec, c'est le dirigeant de l'OTAN ou je sais pas quoi. Donc, ils sont déjà en place depuis un petit moment. On apprend même aussi qu'ils sont plus d'1 million de Skrulls sur Terre à s'être déguisés. Mais ils sont arrivés quand exactement? Ça n'a pas été trop dit. Hein. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'il s'est passé 30... Bah, je pars sur autre chose, désolé. Parce qu'il y a la scène avec le train, avec Fury et l'autre, là, et Talos. Et il s'est passé 30 ans, plus de 30 ans. Et le gars est parti 5 ans, et pendant les 5 ans, il s'est passé toutes les dingueries. C'est très très bizarre. Mais enfin, admettons. Bref. Surtout, ouais, ils sont revenus 1 million sur Terre, alors qu'il était censé avoir que... Parce que pendant l'ellipse, la moitié des Skrulls a disparu, techniquement. Donc ils sont réapparus en Skrull sur Terre, personne n'a rien... Bon bref, admettons. Bon bref, donc il va au conseil, on apprend que donc les Skrulls sont déjà bien intégrés dans la société humaine, et même à des postes clés, et que t'as l'impression qu'ils dirigent plus ou moins la Terre dans l'ombre. Bon, en fait, c'est pas vraiment ça, bon, même si ça fait côté Illuminati reptilien, tu vois. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait, ils s'assurent que la Terre reste plus ou moins un endroit stable et paisible, entre guillemets, pour que les Skrulls puissent y vivre en toute sécurité. Parce qu'ils savent très bien, les Skrulls, encore une fois, que s'ils se font découvrir, malgré leur technologie avancée et leur capacité de shape-shifting, ils vont se faire fumax. Hein, 8 milliards contre 1 million, on n'a jamais vu un match... voilà, le match-up n'est pas en leur faveur, très clairement. Donc bref, ça c'est plutôt intéressant. Et en fait, le gars, il arrive, il fait « Oui, en fait, moi j'ai fait des attentats, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous avait promis une planète, la planète n'est pas venue. Donc maintenant, je dis stop. Donc vous allez me suivre, et on va récupérer la Terre, et puis moi, je ne perdrai pas la bataille. » Et là, ils lui disent « Bah oui, mais si les Avengers réapparaissent, tu vas faire comment ?» Il fait « T'inquiète, j'ai prévu cette éventualité. » Mais genre, la Terre sans les Avengers, elle peut pas se défendre, en fait. En plus, le gars, il fait tout un laïus écolo au début. Oui, je préfère les chiens aux humains, parce que les humains, ils exploitent pas les gens et tout. Et on était déter avant les Avengers, hein, les frérots. Regarde, non mais je veux dire, regarde ce qu'on se fait à nous-mêmes. Or, s'il y a des extraterrestres, mais ça va être open bar, en fait, restez cachés, hein. J'ai pas besoin d'appeler Iron Man, hein. En vrai, on vous défonce. Hein. Iron Man, pas Iron Man, Captain America, tout ce que tu veux. On n'a pas besoin d'eux pour vous défoncer, là, pour le coup. Hein. Vous êtes des gitans de l'espace, on vous fume. Donc je vois pas pourquoi ils s'inquiètent juste des... Ouais, mais s'il y a les Avengers, frérot, si t'as les Avengers, t'es dans la merde, mais... Rien que les humains tout seuls, je pense que t'es déjà dans le caca. Hein. 8 milliards contre 1 million, je rappelle. Donc j'ai trouvé cette réplique, ça fait genre oui, vas-y, on fait référence au MCU pour dire qu'on est toujours dans le MCU, mais je trouvais ça quand même un peu débile. Même généralement, hein, le côté géopolitique dans la série me paraît un petit peu étrange. C'est une attaque américaine parce que les terroristes ont dit qu'ils étaient des Américains pro-russes qui se rassemblent sur Internet. Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'il y a des incels de l'extrême droite qui sont les méchants chez Marvel. Alors je dis pas qu'ils sont pas méchants, c'est pas ça que je dis, mais j'ai envie de dire... Ils sortent d'où, quoi? N'importe quoi. Soyez un petit peu réaliste à un moment donné, admettons. Et donc, du coup, il y a tous les pays européens et tout qui se retournent vers les États-Unis et qui font dis donc les États-Unis, cette fois-ci, non, hein? On vous convoque. Et là, j'ai fait bon, attends, je veux bien croire qu'il y a des extraterrestres qui changent de forme, mais ça, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. On fait pas de politique sur cette chaîne, bien évidemment, mais tu regardes l'histoire même récente, mais jamais c'est arrivé. Jamais ça arrive. Puis même, d'ailleurs, c'est le seul passage réaliste, c'est quand Rhodes, il arrive,
Et lui font, mais vous êtes pas président, pourquoi vous êtes là, vous? Non, mais en fait, je suis venu par politesse, on en a rien à foutre de vos conneries, si vous avez pas de vraies preuves, on est le numéro 1 mondial partout, là. Si vous êtes pas content, bah faites avec. Ça, c'est réaliste, j'ai fait d'accord, ok, là, je comprends. Parce que là, le délire de... Oh, dis donc, les Américains, la France n'est pas... Non. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, pour le coup, là, j'ai fait, mais non. Bref, nous apprenons, théorie confirmée. D'ailleurs, je suis pas un théoricien, mais on va dire que je dis, tiens, ils vont peut-être nous sortir le Super Skrull. Bon, maintenant, on le voit dans la bande-annonce, et effectivement, ils sont en train de potasser les Skrulls sur... bon, on a compris la formule du Super Skrull, c'est-à-dire qu'ils essayent d'améliorer les Skrulls génétiquement pour leur foutre des super pouvoirs qui les aideraient à combattre les Avengers. Si tu veux. Bon... Alors, on a vu qu'ils avaient réussi à choper de l'ADN de Groot, de Cull Obsidian et de Géant des Glaces aussi. Alors, comment ils ont chopé de l'ADN de Géant des Glaces? Alors, la question reste entière, parce que j'ai pas souvenir que du temps de... Comment dirais-je? Du temps du MCU, les Géants des Glaces soient venus sur Terre à ce moment-là. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ils essayent de faire un méli-mélo de tout ça et de se donner des super pouvoirs, parce que finalement les Skrulls, à part leur pouvoir de changer de forme et d'avoir un peu une super force, bah, ils n'ont pas tellement de super pouvoirs que ça. Voilà. Donc pour combattre les Avengers, que nous ne verrons certainement pas dans la série, hein, faut pas rêver. Même War Machine, ça m'étonnerait qu'on le voie dans la série, mais admettons. Donc on va vers le Super Skrull, et évidemment t'as toujours la fille de Garrick, Gaïa, qui est toujours en train d'espionner de manière méga discrète. Elle est juste là derrière un poteau. Tiens, qu'est-ce qui se passe? La discrétion de fou, mais elle est incroyable. Pareil, toute la séquence avec la rose beef là, qui arrive chez les Russes, méga cliché, à l'arrière d'une boucherie, en fait, les mecs sont en train de tabasser un mec, on sait pas pourquoi ils sont en train de le tabasser, parce qu'a priori ils sont pas au courant que c'est un Skrull, et le Skrull se laisse faire. Pourquoi? J'en sais rien. Donc elle arrive, oui, alors, c'est moi qui vais l'interroger, elle lui coupe un doigt, vous êtes un Skrull, alors vous allez me dire tout ce que vous savez. On s'en fout de ce personnage en fait, ok ça fait partie du côté espionnage, du côté renseignement et tout, mais j'ai trouvé cette scène méga longue, méga chiante, puis en plus après ils viennent délivrer le mec les Skrulls, et puis quand même ils le butent quand même dans la forêt parce qu'il a peut-être déjà parlé. Pourquoi tu viens le délivrer en fait? S'il a déjà parlé, laisse-le crever, ils vont s'en débarrasser pour toi les gars en fait. Bon, je sais que tu vas me dire, oui, mais il peut donner toujours, on sait pas à quel point il va donner des infos. D'accord, ok, mais quand même. Enfin bref, c'est très très chelou le délire quand même. Même si l'épisode est quand même un peu mieux que le premier, il y a plein de trucs un peu chelous. Mais c'est parce que je psychote trop, je réfléchis trop peut-être, certainement, je sais pas. Bon, après, il y a eu toute la scène entre Rod et Nick Fury. Et là, j'ai dit, mais vous partez où les frérots là? Là, ils nous font tout... le Nick Fury, il nous sort tout un laïus Black Lives Matter. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot, là? C'est pas le sujet. Là, tu es en train de parler de sécurité mondiale et tout. Ils font, ouais, tu me dois un service, je te dois des services, parce que les gars comme nous, on se met pas en place à laquelle on est par le piston, quoi que ce soit. On doit se démerder plus que les autres, reste plus doué que les autres pour prendre la place des gens médiocres et tout. Et l'autre, et en fait, il lui fait, vas-y, t'es noir, je suis noir, vas-y, on cède. Sauf que le gars, il fait, non, non, frérot, ça marche pas comme ça. Il fait, non, 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 on cède, d'accord, mais nous, on s'est pas battu pour gagner nos places, pour mettre à la place des mecs médiocres. Tu fais que de la merde, là, Nick Fury, là. Il y a Maria Hill qui est morte, tu fais n'importe quoi, dégage. Mais j'ai pas compris tout ce laïus, parce que ça n'avait rien à voir avec la série. Le gars, ils sont en train de parler tranquillement, puis tout d'un coup, il fait, Wakanda Forever, de quoi tu parles, là? C'est quoi le sujet, là? C'est quoi le rapport? On parle de trucs d'espionnage, d'invasion extraterrestre, et puis tout d'un coup, il me sort le Wakanda, lui. Mais même pas le Wakanda de Marvel, genre le... C'est quoi ce hors-sujet total? Qu'est-ce que tu me racontes, Nick Fury, là? C'est quoi le rapport? T'étais vraiment dans la merde à ce point que t'as tenté... frérot, on est ensemble, tu vois. Non, hein. C'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Moi, ça m'a sorti de l'épisode, je fais, mais... De quoi tu parles, là? C'est pas le propos, c'est pas le sujet, là, à ce moment-là, là. Bref, puis l'épisode se termine sur la révélation que Nick Fury, en fait, est en couple depuis toutes ces années avec une femme Skrull. Ce que j'avais pré-shot plus ou moins la dernière fois, hein. Donc on a très bien compris que le Garrick c'était plus ou moins son fils adoptif. Moi je pensais que c'était son vrai fils pour le coup, mais en fait c'est son fils adoptif, hein. On va apprendre ça au fur et à mesure. On va explorer un peu le passé de Fury, et t'as l'impression que le passé de Fury, en fait, c'est essentiellement les Skrulls, alors qu'en fait, le gars, il était impliqué dans tout un tas de trucs, mais apparemment, le gros de son dossier, c'était les Skrulls.
Donc en s'occupant des Skrulls, il a eu le temps de s'occuper, de monter les Avengers et tout. Bon, pourquoi pas. Bon, bref. En fait, l'épisode, j'ai bien aimé, mais plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait, il s'est passé 1 heure d'épisode, et au final, il s'est pas passé énormément de choses. Alors, je comprends que c'est une série un peu plus dramatique, un peu plus sérieux, où il n'y a pas de blagues, et ça fait du bien de voir du Marvel sérieux. Mais, malgré tout, c'est quand même très très long. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on a compris, en fait, on a compris ce qu'il voulait dire, plus ou moins, mais on sait pas trop où ils veulent aller encore, quoi. L'invasion se fait à quel stade pour le moment? On sait pas, en fait. Ok, il y a des Skrulls avec des responsabilités qui sont à des postes importants dans la société humaine, d'accord, ok. On vient d'apprendre qu'il y en avait 1 million qui étaient planqués, mais concrètement, ils font quoi, en fait, à part se planquer? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a juste une cinquantaine de clochards Skrulls en Ukraine, ou je sais pas où ils sont, là, en Russie, qui sont en train de fomenter une révolte et de faire des attentats. Mais tout le reste, ça se joue comment? À quelle échelle? T'as l'impression que le truc est méga ambitieux, mais en même temps, ça te semble pas si ambitieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a des scrolls partout, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour l'instant, cette série, elle est un peu molle du cul. Elle est intéressante, ça change de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais c'est pas parce que ça change que c'est forcément mieux. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, on se fait un peu chier devant, on va pas se mytho. Donc on va voir comment ça va évoluer. Parce qu'encore une fois, je regardais l'épisode, je regardais combien de temps il restait, quoi. C'est pas bon signe. Pourtant, 1 heure, c'est pas si long, hein, normalement. Bah là, ça m'a paru super long. C'est un peu trop... Je dirais pas que c'est un peu trop verbeux, parce que les dialogues sont utiles. Mais ouais, si on se fait chier, en fait, c'est tout. C'est mieux, mais quand même, on continue de se faire chier. Le début m'a un peu intrigué avec le délire, ouais, Nick Fury quand il était jeune et tout. Mais après, et même les indices qu'on a, on voit très bien où ça va aller. On sait très bien qu'il va y avoir les Super Skrulls. On sait très bien qu'à un moment donné, la Gaïa elle va se faire péta, c'est obligé. Parce elle espionne, mais de manière pas du tout crédible. Même les capacités de Shep, enfin bref, les capacités de transformation des Skrulls sont pas tellement utilisées dans la série pour le moment. Parce que les gars, ils pourraient faire des dingueries en fait. Ils pourraient peut-être se métamorphoser en d'autres Skrulls pour semer le doute. Ça pourrait être le bordel. Mais non, ils se transforment juste en une forme et de temps en temps une autre forme pour pas se faire reconnaître. C'est très très bizarre. Bref. Puis même Nick Fury qui attend 30 ans pour demander bon, alors, Krolos là, elle a été détruite comment votre planète? Au bout de 30 piges, frérot, t'es sérieux? Enfin bref, bon. C'est bizarre, malgré tout, mais on va quand même continuer parce qu'il y a Michael Jackson. Il y a Samuel L. Jackson et que j'aime beaucoup cet acteur et puis qui fait toujours le café. On va continuer, on va voir où ça va aller, mais on s'ennuie quand même un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Ro. Oui.